Alors cette vidéo sera la continuité de mon précédent vidéo défi qui est de créer un jeu de FNF en 4 heures. Sauf que là, je vais créer le jeu en 1 minute et ensuite 10 minutes et 1 heure. Et comme tu peux le voir à l'écran, j'ai préparé tous les objets du jeu. Parce que maintenant que je sais comment créer un jeu FNF, vu que je l'ai fait en 4 heures dans une vidéo précédente, je sais comment coder le gameplay de base. Et l'idée de ce défi, c'est de savoir jusqu'où je peux aller en ayant tous les éléments en place. Et avant de commencer le défi, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, je te mets ça dans la description. Là, j'ai 1 minute, c'est parti mon kiki. Bon, en plus j'ai cherché la dernière flèche pour le mettre ici, la flèche de droite. Elle était, je sais même pas. Bah, même avec tous les trucs en main, en 1 minute, j'ai pas réussi à faire, à créer un gameplay. Bon, ça donne ce résultat-là. Voilà, du coup l'objectif pour ce petit défi de 10 minutes, c'est de mettre les backgrounds, les images, tout ça, les objets dans la scène du jeu, et de programmer un début de gameplay. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Bon, là maintenant, il va falloir que je prenne mon ardoise A4 pour calculer d'où je vais faire spawn les flèches. Et ça va me prendre un peu de temps. Bah, conclusion de ce petit défi, bah, j'ai pas fait mieux que le défi 1 minute, mine de rien. Sauf, petit détail, que j'ai les coordonnées de... Enfin, du moins, j'ai noté sur mon ardoise A4 à quel moment je veux que les flèches full se spawn. Et tout de suite, on va attaquer au défi 1 heure. Bon, pour le défi 1 heure, je vais rester sur ce même projet que j'ai fait, le projet du défi 10 minutes. Sauf que, au lieu de mettre 1 heure, comme tu peux le voir sur le timer, j'ai mis 50 minutes. Comme ça, au moins, ça m'évite de créer un troisième projet, de repartir de zéro, etc. Sachant que je vais faire exactement la même chose en remplaçant les personnages et tout. Et du coup, pour l'objectif du défi 1 heure, c'est de recréer le même gameplay que j'ai fait en 4 heures sur ma dernière vidéo. Bon, première étape, faire spawn les flèches. Et comme tu peux le voir, j'ai fait spawn les flèches en bas de l'écran. Voilà, comme dans le jeu original, j'ai calculé pour mettre les
flèches comme il faut. Puis, bien entendu, je crée un timer spawn qui permet de, si jamais la variable timer spawn est à 0, bah, on fait spawn la flèche gauche. Et j'ai fait pareil pour les 4 directions. Et bien entendu, derrière, j'ai fait en sorte à ce que dès que l'objet est créé, bah, je réinitialise le timer spawn à 2 ou 5 secondes. Ensuite, j'ai profité à créer une variable d'objet que j'ai nommée speed à l'intérieur de chaque flèche full. Et on vient à la deuxième étape, c'est que après que j'ai fait spawn les flèches, bah, plus qu'à faire bouger les flèches, justement, vers le haut. Et du coup, bah, vu que j'ai créé la variable d'objet, alors je fais en sorte à ce que la vitesse soit constante. C'est-à-dire que j'applique une force à ces 4 objets de flèche et j'ai mis que moins la variable speed fois time delta. Et oui. Et pareil, justement, j'ai mis aussi une variable, comme tu peux le voir à l'écran, j'ai mis une variable random pour la vitesse, pour que justement, tout comme pour le spawn, la vitesse soit plus ou moins rapide. Et j'ai mis entre 3000 et 15000 la valeur de speed. Donc pour te dire que il y aura des fois où les flèches sont bien longs et des flèches qui seront bien rapides. Oh yes. Et en parlant de jauge, bah justement, j'ai fait en sorte à ce que aussi, que si jamais le joueur ne s'est pas trompé et qu'a appuyé au bon moment, bah la jauge elle va vers la gauche et puis elle va vers la droite si elle se trompe. Et si jamais les flèches elles dépassent l'écran, c'est-à-dire qu'il a loupé les flèches, bah là elle va encore vers la gauche, mais la sanction elle est 2 fois plus sévère. Et oui, j'ai fait en sorte à ce qu'elle soit ajoutée de 15 au lieu de 5 comme sanction si jamais la flèche elle passe par-dessus l'écran. Et dès que tout ceci est fait, bah j'ai plus qu'à m'attarder sur la condition de victoire et de défaite, car maintenant à ce moment-là du développement, il me restait à peu près peut-être une quinzaine de minutes à peu près. Donc il me restait vraiment plus beaucoup de temps. Donc pour la condition de victoire et de défaite, j'ai créé une variable globale que j'ai appelée EtaGame qui sera une variable de texte et de base il sera neutre, il sera vide, et à l'intérieur de celle-ci je mettrai que si jamais la jauge elle est tout à droite, alors là je vais définir l'état game à lose, et si jamais l'état jauge il est tout à gauche, alors tu l'auras deviné, je vais le définir à win. Et dès que c'est fait, je crée 2 calques, une pour quand le joueur perd et une autre pour quand le joueur gagne. Bon, comparé au défi 4 heures, je me suis pas attardé à ajouter un fond noir, tout ça pour que ça soit joli et tout. Là j'ai juste mis du texte, j'ai mis perdu et un autre texte où j'ai mis gagné, tout simplement. Et bien entendu les 2 calques, je les rends en invisible parce que de base il sera neutre l'état game, et je mets que si jamais l'état game est égal à lose ou win, alors là on affiche le calque associé, c'est-à-dire lose et win, tout simplement. Et bien entendu au niveau de la jauge, quand le joueur commence à perdre l'avantage, bah la jauge elle change d'animation, elle se met en mode ouh, t'as capté, et si jamais elle reprend l'avantage, bah l'animation bah elle ne change pas, tout comme pour le défi 4 heures, tout simplement. D'ailleurs, si jamais, petite pub, si jamais tu es encore là dans la vidéo et que tu n'as pas vu ma dernière vidéo sur je crée le jeu FNF en 4 heures, bah après cette vidéo là je t'invite à aller checker. Tu verras c'est comme celui-ci mais c'est en version 4 heures, donc tu doutes bien que j'ai pu y mettre plus de détails dans le jeu. Allez, parenthèse fermée, on reprend sur le défi. Ensuite, dès que tout ceci est fait, je décide de faire jouer une musique, c'est-à-dire que là je mets que au lancement de la scène, je joue une musique en boucle, donc la même musique que j'ai mis dans le défi 4 heures. Et cette fois-ci, je me suis pas embêté à mettre dans un canal de musique ou quoi que ce soit, j'ai juste mis en mode musique globale et tout, car dans tous les cas, je n'ai pas créé d'autres scènes de jeu. Il y a juste une seule scène dans celui-ci. Et dès que c'est fait, je décide d'animer Boyfriend, parce que là il doit me rester environ 5-4 minutes à peu près, du coup je me dépêche d'animer Boyfriend en fonction de si le joueur appuie sur la touche gauche, droite, haut, bas, bah il s'anime en conséquent. Si jamais il se gourre, alors l'animation de fail se met en place. Ensuite, dès que c'est fait, je crée une variable d'objet à Boyfriend pour mettre que si jamais, grosso modo, c'est si jamais l'animation est différente de l'idle, donc l'animation quand il ne fait rien, alors au bout de 2 secondes, il se remet en idle. Et oui, pour pas qu'il reste en mode animation fail tout le temps, tu vois le truc. Et puis après ça, bah c'est la fin du défi. Et oui, j'ai fait tout ça en 1 heure. Bon, d'ailleurs, pour certains, je pense que vous vous posez un peu la question, c'est que pourquoi je refais un défi 1 minute versus 1 heure sur le même thème que j'ai fait en vidéo précédente, dans ma vidéo précédente. Bah,
tout simplement parce que je voulais me challenger dans le sens où maintenant que je sais comment coder les bases du jeu de FNF, bah je voulais savoir de quoi j'étais capable de faire en 1 minute, 10 minutes et 1 heure. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Ah oui, et aussi, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, je mettrai en premier lien dans la description. Sur ce, je te dis prends soin de toi et... outro.